Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une application Jenkins avec la charte Helm. Du coup, l'objectif de cette vidéo, on va voir comment créer une application via charte Helm sur OpenShift. Vraiment, on va voir ensemble comment vous pouvez créer une application vraiment rapide et dans 10 minutes en fait, même pas. Comment vous pouvez gérer votre déploiement Jenkins et comment créer vos pipelines rapidement. Voilà, charte Helm en fait, tout d'abord, vraiment charte Helm, c'est un outil de Kubernetes utilisé dans Kubernetes en fait. C'est vraiment qui vous aide à gérer vos applications sur Kubernetes, c'est-à-dire d'installer et mettre à jour les architectures Kubernetes les plus complexes. C'est-à-dire vous pouvez vraiment gérer vos applications d'une façon facile et rapide, vraiment sur des architectures c'est vraiment plus complexe qu'on le fait par exemple manuellement. Par exemple. Voilà, on va voir ensemble comment vous créer comment déployer ça dans OpenShift. On va voir vraiment dans OpenShift. Voilà. On va enchaîner notre démon. Voilà, ici vous avez le fameux menu. En fait, vous avez des menus ici, menu administrateur et menu développeur. Un menu développeur, vous trouvez seulement les menus menus minimisés. Seulement, vous trouvez les menus qui concernent les déploiements des API, des applications, par exemple, et la partie administrateur, tout ce qui est infrastructure, et plus les trucs de développeur. Alors, dans le menu développer, vous trouvez votre architecture, l'architecture ou bien la topologie de votre workspace. Alors, on a ici déjà une application qui tourne dans notre projet, l'API démo. Du coup, on va créer une autre application à côté, une application de Jenkins, du coup, qui permet de déployer des applications. On va créer un pipeline, par exemple, qui va builder, par exemple, et déployer. Mais nous, on va pas voir ça dans cette vidéo. On va voir seulement comment créer un simple pipeline, par exemple, où il déploie avec d'affichage, par exemple, et des. Alors, vraiment, le but de cette vidéo, vraiment seulement comment utiliser la charte Helm sur Red Hat, sur OpenShift, et comment déployer une application Jenkins. Voilà. Du coup, dans le menu développeur, vous trouvez le menu Helm. Alors ici, vous avez deux onglets. Ici, onglet Helm Release et Helm Repository. Ici, si vous voulez déjà stocker votre repository ici, ou bien la config de vos repositories des applications, par exemple, ou bien si vous voulez juste créer votre Helm Release directement, vous le créez ici. Voilà. Du coup, on va cliquer sur Helm Release. Du coup, OpenShift, il a un catalogue qui contient pas mal des applications, par exemple des applications CI/CD, c'est Jenkins, qu'on va le voir dans cette vidéo. Les langages aussi, vous avez des repositories de .NET sur Windows, ou bien Java, ou bien d'autres JavaScript, voilà, ou bien d'autres. Il y a d'autres repositories, voilà. Du coup, nous, on va voir Jenkins. Alors, ici, il suffit juste de cliquer sur Jenkins et il va vous proposer les informations, la description sur la repository de Helm. Alors, on va dire Create. Alors, voilà, il vous proposer la config de la charte Helm, voilà, en views, ou bien de façon formulaire. Voilà, comme vous trouvez, ça dépend où vous êtes à l'aise. Par exemple, si vous êtes à l'aise dans le formulaire, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes plus à l'aise sur le code YAML, vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà, on va laisser. Voilà, il dit combien de replica count, par exemple, combien de code.
le nom, le service, l'image, le tag, le service, l'agent, le persistance aussi, parce que l'access mode, les access modes, etc. Le volume, combien, 8 Go, 10 Go, etc. On va laisser tout ça par défaut. On va aussi la version, on va laisser la dernière version. Et le username, on va dire Jenkins. Voilà. Et voilà, avec ce simple bouton Create, il va nous créer tous les services de l'application Jenkins. C'est-à-dire, il va créer notre application ici. Voilà, vous voyez ici dans notre topologie là. Voilà, on a créé notre application Jenkins à côté de notre API démo. Du coup, ici, et vraiment, il va créer tout. Il va créer notre build config, notre pod, etc. Voilà, il a créé notre service et notre pod. Du coup, si vous voulez regarder le détail, vous pouvez le regarder dans le menu Helm. Cliquez seulement sur la charte, le Helm ou bien le Helm Release. Vous trouvez dans le ressources, vous trouvez tous les services qui étaient lancés. Du coup, la config map, le déploiement config, le role bundle, le route. Voilà, le service et le route. Nous sommes intéressés dans le route parce que ici le route, on va voir où il a exposé notre application. Voilà, et, tout ce qui est networking en fait. Voilà. Si vous voulez regarder plus détaillé, vous allez aller à le menu administrateur. Vous trouvez aussi plus de détails, par exemple dans le poste de charge ou bien poste de travail. Du coup, vous trouvez dans le pod, vous trouvez notre pod, il est ici. Voilà, notre ring qui est en running en fait. Voilà. Ça, c'est le pod qui a déployé notre application. Il est déjà complet parce qu'il a déjà déployé notre application. Mais notre application, vraiment, c'est là. Notre pod, il a créé juste un seul pod. Vous pouvez aussi configurer votre pod si un seul pod il ne suffit pas. Du coup, vous pouvez aller juste dans le deployment config. Ici, vous trouvez votre config et vous pouvez jouer avec. Par exemple, ici, vous pouvez dire comme quoi je ne voudrais pas un seul pod, mais je voudrais deux. Du coup, cliquez seulement ici, il va scaler deux pods. Du coup, lorsqu'on va revenir sur le pod, on va trouver comme quoi on a deux pods Jenkins. Voilà, de façon simple et rapide. Et ici, vous trouvez notre data networking, les services qu'on a vus. Dans la partie Helm, vous avez ici le Jenkins et vous avez le route où il est exposé notre API. Voilà, ici notre API est exposé dans ce lien-là. Du coup, vous cliquez seulement dans ce lien-là, tout simplement, et vous trouvez votre application Jenkins. Voilà notre application Jenkins. Elle est déployée vraiment dans même pas 5 minutes. 2 minutes ou bien 3 minutes, vous avez votre application, elle était déployée. Du coup, on va s'identifier avec notre login de OpenShift, notre compte OpenShift. Du coup, il va se connecter et on va attendre un petit peu qu'il se connecte. Voilà, en attendant, vous pouvez aussi regarder par ligne de commande aussi. On a déjà ligne de commande ici, vous cliquez reconnecte le terminal. Et voilà, on peut dire pourquoi avec ligne de commande. Montrez-moi les codes, par exemple. Désolé, kubectl. Désolé. Et on a notre deux pods qui est en mode running. Et voilà. Voilà. Notre Jenkins, il est prêt, il est déployé. Et voilà. Du coup, on va faire un simple pipeline avec Jenkins. Vous dites un nouveau item, voilà, notre nouveau item, notre premier pipeline, par exemple, le nom pipeline démo. Voilà, c'est un pipeline. On va dire OK, on va créer notre pipeline rapide. Voilà, description, il est juste ici. Notre description, il est là.
Ici, votre paramètre, est-ce que ce build a des paramètres? Vous pouvez cliquer et vous donner vos paramètres, par exemple, etc. On va pas voir ça dans cette vidéo. On va vraiment, dans cette vidéo, on va focaliser seulement sur le déploiement et écrire un simple pipeline. Pipeline script ici, vous pouvez utiliser ici. Vous pouvez écrire votre pipeline dès le début, comme ça. Le script est fait par Groovy, par langage Groovy, du coup. Voilà. Et Jenkins, il vous offre déjà un script qui est déjà prêt Hello World. Par exemple, ici, vous trouvez dans le menu. Ici, aussi, il y a voilà, des scripts de Maven, par exemple, ici. Voilà, qui vous propose déjà un script, voilà, comme ça. Ou bien, un truc Windows, par exemple, etc. Alors, nous, on va faire juste un simple pipeline Hello World avec un stage Hello, par exemple. Nous, on va avec un build, on va faire un exemple build, par exemple, un stage build et un stage deploy, par exemple. Comme on le voit toujours dans tous les projets, les pipelines qui fait le build et le déploiement, par exemple. Du coup, le step deploy ici, vous pouvez faire des commandes, des lignes de commandes pour builder votre application. Nous, on va faire par exemple build en cours, par exemple, et un stage où vous déployez votre application. Un stage, par exemple, je vais juste copier ça, deploy. On va faire un deploy en cours. Voilà. Et notre pipeline est prêt. On va juste vérifier est-ce qu'on n'a pas fait des... Voilà. Et on va faire appliquer. Et on va sauvegarder. Voilà, notre pipeline, elle est sauvegardée. Voilà, dans le tableau de bord, vous trouvez votre liste. On a déjà notre propre pipeline. Ici, vous pouvez aussi, vous pouvez reconfigurer votre appli si vous voulez. Voilà. Ou bien, si vous voulez renommer aussi votre pipeline, si vous pouvez renommer, il y a un menu, il y a une partie renommée ici, vous pouvez renommer votre pipeline aussi. Voilà. Vous pouvez manipuler votre pipeline comme vous voulez. Voilà. Et à l'interface OpenBlue Océan, ça c'est une autre interface qui vous pouvez aussi gérer ça via cette interface qui est un peu plus jolie un petit peu. Et voilà, vous pouvez aussi lancer votre job. Voilà, on a lancé notre job ici. Voilà, il est lancé. Deploy en cours ici. Et le build, notre build en cours aussi. Voilà. Ici, vous pouvez aussi gérer votre pipeline dans cette interface qui s'appelait voilà, on va retourner dans notre... Ça, c'est les branches, si vous voulez utiliser les branches, etc. Voilà, on va retourner sur notre Jenkins ici. Vous pouvez aussi gérer, vous regardez ici sur votre site. On va relancer, par exemple, c'est le wheel, par exemple. On a relancé aussi, vous pouvez aussi regarder ici au niveau de Jenkins, l'interface. Et oui, en fait, voilà. Vous pouvez voir aussi console output, voilà, build en cours et le deploy en cours. Et voilà, notre interface, il est bien, voilà, notre build et notre deploy. Et voilà, et notre démo il est terminé. Du coup, on a créé notre pipeline, on a lancé notre pipeline sur Jenkins qui se trouve sur OpenShift. Et voilà, et après, voilà, on peut aussi gérer notre appli ou bien notre application M. Voilà, vous pouvez aussi mettre à jour votre Helm ici de façon simple. C'est juste un upgrade, mettre à jour par exemple. Vous pouvez reconfigurer votre char, par exemple le replic account, le mettre à 2 par exemple, et faire un upgrade. Voilà, et le mettre en upgrade directement. Voilà. Il y a déjà 2. Par exemple, on peut mettre à 3. On peut mettre à jour. Parce qu'on a déjà fait à 2. On a déjà monté à 2. Donc on va refaire.
un upgrade à 3. Un upgrade. Vous pouvez faire un rollback aussi. Un upgrade à 3. Faire un upgrade. Vraiment, avec ChartN, vous pouvez gérer vos applications de façon simple et rapide. On va retourner sur notre topologie et on va voir. Pour ça, on va voir pourquoi est-ce que le nombre de réplicas, il va monter automatiquement notre réplica de 2 à 3 automatiquement, mais il faut qu'on ne voit pas comme ça. Mais si on va le mettre à 2, on va voir comment il va faire. Alors, on va aller Jenkins, un upgrade, on va faire à 1 upgrade. On va pas quoi, comme ça, on va diminuer ça. Vraiment réplica, il va l'utiliser seulement en cas de chargement de la prod. Alors, on va regarder et le faire. Alors, ça c'est le nombre de révisions. On peut faire un rollback par exemple. Maintenant, on va faire un rollback et mettre la première par exemple. On peut faire un rollback de cette version là. Rollback. Voilà. Toujours active. Voilà, il a fait un rollback. Du coup, voilà. Comme ça, on a terminé notre exercice. Voilà, la révision 5. Avec un port of 1 1. Voilà, on a fait la première config. Voilà, on a terminé notre exercice. Alors, si vous aimez notre vidéo, et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et nous suivre sur notre chaîne. On travaille sur tout ce qui est cloud et tout ce qui est développement qui tourne en Java et sur le GCP ou bien OpenShift ou bien Azure. Et voilà, et je vous remercie et à bientôt.